Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvés pour une vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour échanger concernant mon projet Eretilia, actuellement sur Ulule. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle de liker la vidéo si vous l'aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les suivantes. A tout de suite après le générique. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Merima Aelstrom, autrice hybride de romans et nouvelles de l'imaginaire. Je suis également correctrice et maman d'un petit garçon de 6 ans. J'ai à mon actif plusieurs nouvelles publiées sur Short Edition, dans des recueils auto-édités, dans l'Indépenda qui est un webzine gratuit, ainsi qu'un roman en maison d'édition. Je prépare actuellement la sortie de mon premier roman en auto-édition, le tome 1 d'une trilogie de fantasy. C'est de ce projet que nous allons parler aujourd'hui. Le 4 avril 2022, j'ai lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule et qui se terminera le 19 mai. Et pour l'occasion, je vous emmène dans les coulisses. Je disais un peu plus tôt que j'ai un enfant, un petit garçon merveilleux que j'élève presque seul. Je gère notre quotidien en semaine puisque le week-end il est chez son père. Il s'agit donc d'organiser le réveil, le petit déjeuner, l'habillage et le départ pour l'école en répétant 50 000 fois les mêmes choses. Tous les parents connaissent ça, c'est normal, mais fatigant. Parfois, ma mère le dépose à l'école, ce qui me permet de commencer à travailler dès 8h30 au lieu de 9h. Selon mon énergie, j'écris jusqu'à 10h, sinon je fais d'autres tâches qui me demandent moins de concentration, comme la préparation de mes visuels pour les réseaux sociaux ou la programmation des posts. Ensuite, je me mets sur les corrections pour mes clients jusqu'à midi. Je me fais à manger, puis encore une fois, selon mon état de fatigue, j'écris un peu ou je reprends les corrections jusqu'à 15h30, 16h. Je vais ensuite récupérer mon fils à l'école, je m'occupe de lui jusqu'à l'heure du coucher. À partir de là, je suis en général trop fatiguée pour continuer à travailler, je me cale donc devant une série et j'essaie de me coucher pas trop tard, mais ça dépasse en général les 22h30. Et ça recommence le lendemain, sauf les mercredis, où je passe du temps avec mon fils. En tout premier, je balance mes idées en vrac pour ensuite pouvoir faire le tri et organiser un petit peu tout ça. Personnages, lieux, obstacles, thèmes. Ensuite, je passe du temps sur les personnages. Le protagoniste et son réseau, l'antagoniste et son réseau. J'ai toujours un peu plus de mal avec l'opposant. Je réfléchis bien à un objectif, un désir, des enjeux pour rendre le tout intéressant. Enfin, je construis le passé des personnages, leur histoire, qui ils sont, où et comment ils ont grandi, quelles sont leurs blessures du passé qui auront un impact sur l'histoire. Après, je réfléchis à mon histoire dans les grandes lignes, là où je commence, vers où je veux emmener mon personnage à la fin et les grands événements clés de l'intrigue. Ensuite seulement, je commence à penser la structure, en suivant le schéma narratif, celui qu'on connaît tous, situation initiale, éléments déclencheurs, péripéties, climax, dénouement, situation finale. Cela me permet de construire mon plan, plus ou moins dans les détails. Et seulement après, je peux commencer à écrire. Bon, ça c'est quand tout se passe bien, hein, sauf que tout se déroule pas comme je l'espérais. Par exemple, en ce moment, je suis sur le tome 2 d'Eretilia, j'ai passé du temps sur la construction de mes personnages et de l'intrigue. Pourtant, j'ai été incapable de créer mon plan avant de commencer à écrire. Il m'a fallu écrire le prologue pour ensuite pouvoir poser le plan des premières scènes. Et je procède ainsi au fur et à mesure de mon avancement. Je prévois le plan d'un chapitre, je l'écris, je fais le plan du chapitre suivant, je l'écris et ainsi de suite. Pour le moment, j'en suis au chapitre 4 et plutôt satisfaite. Quand on est élevé dans le respect de la nature et des écosystèmes, on recherche forcément des solutions plus éthiques dans la réalisation de nos projets. C'est mon cas. Je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir qui du papier ou du numérique est le moins polluant. À mon échelle, je fais ce que je peux pour réduire mon impact. Et pour ça, j'ai déjà décidé de faire appel à des prestataires et des entreprises qui sont dans la même démarche que moi, et le plus près possible, en France ou au maximum en Europe. Pour l'impression de mes romans, j'ai une liste de plusieurs imprimeurs inscrits dans une démarche éco-responsable et de grande qualité. Par exemple, Copymédia, qui a la certification Imprime Vert parmi tant d'autres depuis longtemps, et le site Imprimez vos livres ou encore EasyPrint. Mon chouchou reste Copymédia, chez qui la qualité est chaque fois au rendez-vous et jamais de déception. Il y a un suivi dans tout le processus, depuis la demande de devis jusqu'à la livraison de vos ouvrages, et un service client au top. Le seul bémol, c'est le prix, malheureusement, à cause de la crise sur le papier, mais ça, ils n'y peuvent rien. Concernant les goodies, j'ai choisi pour les pins et les standees de faire appel à une entreprise anglaise, inscrite dans une démarche éco-responsable également. Il s'agit de Zap Creative,
Et ils disent à propos de leurs produits en bois qu'ils utilisent du bois qui provient de forêts durables et gérées de manière éco-responsable. Ils ajoutent qu'en favorisant les badges en bois, on consommerait 20 à 24 fois moins d'énergie tout en réduisant d'un tiers nos émissions de CO2. Concernant leurs pratiques commerciales, ils promettent de faire leur maximum pour réduire leur impact sur l'environnement autant que possible. Les marque-pages seront imprimés par le site HelloPrint, qui est une entreprise européenne et également engagée pour réduire son impact carbone et la préservation de l'environnement. Pour la conception des illustrations des différents goodies, j'ai fait appel à des artistes français et françaises pour toujours privilégier le local, et puis parce que j'adore ce qu'ils et elles font. Pour préparer cette vidéo, je vous ai demandé sur mes réseaux de me poser vos questions à propos de la campagne, le projet et ma démarche. Vous vous êtes principalement concentré sur le projet. Je vais donc y répondre. Imad me demande: quel est ton personnage préféré dans Eretilia et pourquoi? Alors mon personnage préféré c'est Olerian, l'esclave personnel de l'empereur et aéromancien. Pourquoi? Parce que toute l'intrigue découle de lui, ou plutôt de ce qui lui arrive. Je peux pas en dire trop sans spoiler le roman, donc je vais avoir du mal à développer. Disons que je prends un malin plaisir absolument inconscient à torturer mes personnages. Plus un personnage est torturé, plus vous pouvez être sûr que c'est mon favori. Elodie m'a posé plusieurs questions auxquelles je vais répondre au fur et à mesure. Quelle a été ta principale source d'inspiration pour ce roman? Cette histoire, c'est le fruit de toutes les légendes, les mythes, les histoires que j'ai pu lire ou qu'on m'a lu étant enfant. J'y ai mis dedans quasiment tout ce que j'aime en fantasy. Et encore, je me suis freinée sur les créatures et les peuples. Mais il y a la magie élémentaire qu'on peut retrouver dans beaucoup de légendes celtiques, et les dragons, évidemment, issus de la mythologie nordique, Tolkien, Eragon, Cœur de dragon. Je pense d'ailleurs, concernant les dragons, que mon inspiration principale, c'est ce film qui reste mon préféré sur le sujet. Quel est le personnage que tu préfères écrire dans ce roman? Alors, celui que j'ai préféré écrire, c'est Meridan, le Terramancien, et meilleur ami de Siobhan. En revanche, je suis incapable de te dire pourquoi avec précision. C'est un ami loyal, un compagnon fidèle, un amant aux petits soins. C'est une personne sur qui on peut compter, le cœur sur la main, toujours calme, et qui trouve des solutions. Sans compter son pouvoir extrêmement puissant. En combien de temps as-tu écrit ce roman? J'ai mis entre 3 et 4 mois en écrivant plus ou moins tous les jours, entre 1000 et 5000 mots à chaque fois. C'est un véritable marathon que je n'ai pas encore réussi à reproduire pour le moment. Jérôme me demande: c'est quoi cette obsession pour les dragons? Alors, j'ai tourné une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la visionner si ça vous intéresse, je vous mets le petit i quelque part. Pour répondre à la question, j'ai été élevée aux légendes arthuriennes, avec Bilbo le Hobbit, la mythologie nordique notamment, et puis un jour j'ai vu le film Cœur de dragon, et ça a été un véritable coup de cœur. Ensuite, il y a eu Eragon. J'ai toujours été passionnée de dinosaures dans mon enfance, je pense que ça vient aussi un peu de là. Des géants impressionnants, pourvus d'une intelligence supérieure, des grands protecteurs ou destructeurs, tout dépend. C'est difficile de répondre, j'ai jamais analysé cette passion, mais voilà, j'ai toujours aimé les dragons, je peux pas l'expliquer. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir suivi jusque-là, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!